Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset est tiré de Proverbe 4 au verset 23. Garder son cœur, c'est quoi? Garder son cœur, c'est préserver son cœur de tout sentiment, de toute émotion négative. Parce que si notre cœur passe le temps à passer d'une émotion négative à une émotion négative, ce que nous allons produire dans notre vie, ça va être juste le reflet de l'état de notre cœur, le reflet de la négativité, le reflet de l'amertume, le reflet de la rancune, le reflet de l'envie, le reflet de la jalousie. Si nous voulons expérimenter de belles choses, si nous voulons vivre une vie réussie, une vie épanouie, nous devons faire attention à l'état de notre cœur. Nous devons nous battre par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour avoir un cœur pur, un cœur qui n'envie pas les autres, un cœur qui ne jalouse pas les autres, un cœur qui ne garde pas de rancune, un cœur qui n'a pas de ressentiment. Vraiment un cœur qui a une odeur agréable à Dieu. Et je voudrais parler comme ça du pardon, de la nécessité de pardonner. Qu'on le veuille ou pas, nous rencontrerons dans notre vie des personnes qui vont toujours nous blesser, des personnes qui vont faire des choses qui nous dérangent, des personnes qui ne vont ni penser, ni parler, ni faire les choses à notre façon. Alors, par rapport à ça, nous devons développer un certain détachement. Comprendre que nous n'avons pas le pouvoir de contrôler la façon de faire des autres, mais que nous pouvons contrôler notre manière de réagir à ce que les autres font. Alors, protéger notre cœur devient un objectif crucial, un objectif important pour notre épanouissement. Parce que nous comprenons que si nous laissons les autres influencer l'état de notre cœur, si nous laissons les actions, les pensées ou les paroles des autres influencer l'état de notre cœur, en fait, c'est nous qui allons payer les fruits parce que nous allons récolter exactement ce que nous avons laissé entrer dans notre cœur. Une personne, par exemple, ne peut pas laisser la rancune remplir son cœur et puis espérer vivre une vie heureuse. Ce n'est pas possible en fait, ce n'est vraiment pas possible. Alors pour toi qui veux une vie épanouie, une vie de succès, c'est l'occasion pour toi de travailler à l'état de ton cœur. Et par ailleurs, ce que j'ai compris, c'est qu'un cœur qui est chargé par toutes sortes d'affaires, par toutes sortes de rancunes, de ressentiments, d'envie, de jalousie, ce genre de choses. Un cœur qui est chargé comme ça, c'est un cœur qui est lourd, c'est un cœur qui ne s'épanouit pas. Et la Bible dit que, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On pourrait encore dire comme prospère l'état de ton cœur. Donc, si ton cœur ne prospère pas parce qu'il est trop chargé de négativité, s'il ne prospère pas, alors toi aussi, tu ne pourras pas prospérer. Quel que soit ce que tu vas faire, les actions que tu vas poser, tu ne pourras pas prospérer. Parce que cette parole-là, elle est vraie. Notre prospérité est intimement liée à la prospérité de notre âme, à l'épanouissement de notre âme, à l'épanouissement de notre cœur. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ensemble, travaillons vraiment sur l'état de nos cœurs. Apprenons à rejeter en nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Moi, quand je vois une émotion négative vouloir m'envahir, j'ouvre ma bouche et je proclame pour dire que je rejette cette émotion-là en fait. Parce qu'elle ne correspond pas à mon identité d'enfant de Dieu. Cette émotion ne correspond pas à qui je suis réellement. Peut-être que si je me rends compte que l'esprit de jalousie veut m'envahir, j'ouvre ma bouche et je dis, esprit de jalousie, je te vomis, je te rejette
car tu ne corresponds pas à mon identité d'enfant de Dieu. Donc, mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu proclames, tu te rends compte que cet esprit-là, c'était en fait, qu'elle disparaît tout simplement. Donc, tu as le pouvoir de refuser les émotions négatives. Tu as le pouvoir de ne pas accepter que la négativité rentre dans ton cœur. Même si la personne en face de toi te donne toutes les raisons valables de te mettre en colère, d'avoir de la rancune, d'avoir du ressentiment, n'accepte pas, parce que en fait tu sais ce que tu veux et tu sais que tu as besoin d'avoir un cœur pur pour atteindre tes objectifs. Donc ouvre la bouche, proclame pour rejeter toutes ces émotions qui n'honorent pas Dieu et qui ne te permettent pas de prospérer à tous égards. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du Mystère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est inspirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Cette parole est intitulée comme suit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette parole parle de guérison intérieure, de réceptivité spirituelle et d'un cœur restauré pour aimer, pardonner et écouter. Bien-aimés, nous avons tous besoin de ce cœur guéri, hors de toute blessure, qui est capable d'aimer comme Jésus a aimé. Alors, ensemble, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que Dieu enlève en moi le cœur de pierre et me donne un cœur sensible et vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est libéré de l'indifférence, de la dureté et du repli sur soi. Je suis ouverte et je comprends l'autre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois un cœur de chair, capable d'aimer, capable d'écouter et capable de compatir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu guérit mes blessures profondes. Ce n'est plus l'amertume qui dirige, mais la grâce. Au nom de Jésus. Je suis transformé de l'intérieur et Dieu me rend capable d'aimer à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rejette toute froideur émotionnelle. Mon cœur est réchauffé par l'amour de Dieu et bouillant pour le servir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je deviens réceptive à la voix du Saint-Esprit, car mon cœur est de chair et non de pierre, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis capable de pardonner parce que Dieu a renouvelé mon cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne réagis plus par la dureté, mais avec compassion et sagesse
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon cœur bat au rythme du royaume. Mon cœur est rempli de miséricorde et de vérité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis restauré pour aimer Dieu. Je suis restauré pour aimer mon prochain avec sincérité au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que chaque barrière intérieure tombe. Toute forteresse est renversée, car Dieu a brisé la pierre qui entourait mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur étant libéré, je suis en paix avec moi-même. Je suis renouvelé dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans une tendresse spirituelle qui attire la présence de Dieu. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis une porteuse d'un cœur nouveau. Je suis capable de ressentir et de bâtir dans l'amour. Je suis capable d'écouter mes frères et sœurs. Je suis capable de comprendre mes bien-aimés. Je suis capable d'éprouver de la compassion envers mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que mon Dieu répare mon cœur, je suis capable de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je suis libéré et renouvelé pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ces proclamations sont oui et amen. Elles s'accomplissent dans chacune de nos vies. Et nous devenons des personnes dont le cœur est disposé pour vraiment être qualifiés d'hommes selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oublions pas de quitter cet endroit après avoir partagé cette émission au suivant, afin d'être à notre tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.